Non mais je demande quand même, hein, est-ce que vous êtes sûr que j'ai pas besoin d'une ceinture de sécurité? Non? Un parachute? Non. Un testament? Eh, salut mes petits poulets! Comment ça, pourquoi je me tiens comme ça? Bah tout simplement parce que cet ascenseur va un peu trop vite à mon goût, hein. Gravir 326 mètres en seulement 88 secondes, mais c'est pas un ascenseur, c'est le décollage d'une fusée! Oh maman! Reconnu depuis 2015 par le livre Guinness des records, cet ascenseur extérieur en Chine est le plus haut du monde. Situé dans le parc forestier de Zhangjiajie, il propose une vue imprenable sur les paysages ayant inspiré James Cameron pour son film Avatar. Mais cette vue spectaculaire permet aussi d'admirer 3000 piliers de grès atteignant les 200 mètres de haut et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah, ça s'est arrêté? J'ai même pas eu peur. En tout cas, ce qu'il y a d'exceptionnel, ce sont aussi nos 3 mots du jour. Et ils sont là partout. 3 mots pour une actualité qui ne fait même pas peur. Bah quoi, mon petit poulet? Mais bien sûr que je me maquille. Attends, couleur chocolat caramel beurre salé. Mouah, c'est pour mettre mon teint en valeur pour l'émission. Mais est-ce que tu savais qu'à l'intérieur, il y a des perturbateurs endocriniens? Quoi, Prési? Qu'est-ce que t'as dit? Ce sont des substances chimiques qui peuvent perturber le fonctionnement du système hormonal et donc être nocives pour la santé. On les trouve dans plein d'objets que nous utilisons tous les jours, comme les jouets ou les produits de beauté. Ils servent par exemple à durcir le plastique ou à protéger les plantes des insectes. Alors attention! Parce qu'ils ont des noms compliqués, ça devient technique. Par exemple, mon petit poulet, tu vois cette petite boîte en plastique où tu ranges tes tartines pour le midi? Eh bien, dis-toi qu'à l'intérieur, il y a du bisphénol A et même des phtalates. Eh ouais, je vous dénonce là. Selon une étude des Mutualités Libres, un Belge sur 2 n'a jamais entendu parler de ces substances nocives, alors qu'elles peuvent perturber la croissance des bébés, des enfants et même des adolescents. On peut tout de même éviter d'utiliser des récipients en plastique et préférer par exemple du verre ou autre. Et bien sûr, ne pas oublier de laver ses fruits et légumes avant de les consommer. Des petits gestes simples qui vont nous aider à réduire nos contacts avec les perturbateurs endocriniens, qui était la démo du jour. Oh là là, je vais aller à la toilette, mais j'ai pas envie de vous laisser. En plus, moi j'ai de la chance, hein. Elles sont propres et bien aménagées. C'est pas toujours le cas. Dans certaines écoles, elles sont pas en bon état. Hein. Bon, ça presse trop. Je reviens tout de suite. L'association Ne Tournons pas autour du pot aide les écoles à améliorer leur sanitaire parce qu'avoir des toilettes accueillantes, c'est important pour le bien-être des élèves. On se sent bien quand on est dans un endroit qui est accueillant, où on se sent respecté. Parce que si on arrive dans des toilettes qui sont toutes sales, qui sont pas propres, qui sentent mauvais, etc., ça donne vraiment l'impression que c'est pas un endroit où on est à sa place. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est une question de santé. Donc il y a des enfants qui parfois développent des problèmes de santé parce qu'ils vont dans des toilettes qui sont sales, qui sont pas bien nettoyées, et donc on peut avoir des problèmes d'infection urinaire. Mais aussi, on a des problèmes parfois qui se développent parce que les enfants ont peur d'aller aux toilettes, parce qu'ils n'y vont pas assez. Une planche, du papier, de l'eau, du savon, de quoi s'essuyer les mains, une porte qui ferme et de l'éclairage correct, c'est la base pour les toilettes selon l'association Ne Tournons pas autour du pot. Si chez nous les toilettes ne sont pas toujours au top, il faut savoir que dans certains pays, elles sont carrément inexistantes. Plus de 4 milliards de personnes, c'est-à-dire plus de la moitié de la population mondiale, vit sans accès à des installations sanitaires. Et ça, c'est vraiment problématique. Les gens qui n'ont pas accès à des toilettes, ils font leurs besoins là où ils peuvent. Et souvent, ça pollue fort les nappes phréatiques ou les cours d'eau. Et donc, les gens boivent de l'eau qui est infectée, qui est malpropre, etc. Et l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, estime qu'il y a chaque année 297 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent du fait des conséquences de ce manque d'accès à des sanitaires et de ce manque d'hygiène. C'est pour sensibiliser les gens aux questions d'hygiène que le 19 novembre est la journée mondiale des toilettes, qui était l'un de nos mots du jour. Dites, vous savez ce dont je rêve? Faire partie des Red Flames, notre équipe féminine nationale de football. Je ne joue pas encore au foot, mais je pense que j'ai le style pour les photos d'avant-match, non? Les fédérations belges, allemandes et néerlandaises de football vont proposer à la FIFA d'organiser ensemble la Coupe du Monde féminine de football en 2027, le plus grand événement sportif féminin. Si c'est accepté, ça veut dire qu'on pourra aller voir plein de matchs de foot chez nous. Vous en pensez quoi, vous qui jouez dans la cour de l'école communale Henri Launay à Anse, les footballeuses? On valide? Ça peut être pour les filles, mais c'est un peu trop dangereux. Il y a des garçons qui disent que les filles, ça joue pas au foot.
Peut-être parce qu'on ne sait pas jouer. C'est pour les filles aussi. Il y a même des filles qui jouent mieux que les garçons. Il faut bien que les filles fassent du foot féminin. Parfois, j'ai des qui peuvent pas jouer, mais ils peuvent jouer quand même. Elles sont mieux chez elles, les filles, en train de travailler, pas en train de marquer des goals. C'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles doivent juste s'occuper des enfants. Elles peuvent aussi faire du sport. Il faut pas écouter ce qu'ils disent. Il faut écouter ce qu'on a envie de faire. Les filles ont le droit d'être libres. Ils disent non, vous rentrez pas dans le terrain, vous jouez pas. Quand on lance le ballon sur votre main, vous pleurnichez. Mais ils respectent pas les règles, ils tapent sur les pieds. À moi, le foot, ça m'a aidé à faire beaucoup de copains. C'est un jeu entre amis. Filles ou garçons, tout le monde peut jouer, je trouve. Dites les amis, il y a encore du travail question égalité homme-femme, hein? En attendant, au Brésil, le pays du foot, les footballeuses gagnent désormais les mêmes primes que les joueurs de la Seleção. Et ça, on valide. Football était l'un de nos mots du jour. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Batmanino? Est-ce qu'ils ont aimé la vidéo? Mais bien sûr qu'ils ont aimé. Vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Pourquoi t'as les mains comme ça? Ah, parce que tu veux que je t'offre de nouvelles vidéos? Ah, toi, tu sais que j'ai du stock encore. Oui, je vais t'en offrir. Prends déjà ce papier cadeau. Quant à vous, likez la vidéo, abonnez-vous. Hein. Il est un peu tendu en ce moment. Ne t'inquiète pas, ils vont s'abonner, ils vont liker. N'est-ce pas?